Puisque le festival de Cannes est annulé et que tout le monde entreprend de parler des Palmes d'Or, je me suis dit que n'ayant pas trop de personnalité ni d'imagination, j'allais faire la même chose. J'allais me lancer dans cette aventure. J'avoue avoir beaucoup cherché puisque je suis rarement conquis par les Palmes d'Or. L'année dernière n'avait pas du tout fait exception et je dois reconnaître que je n'avais pas compris l'emballement autour du film de Bong Joon-ho, Parasite. Je ne vais pas me lancer dans la vindicte en me prétendant plus intelligent que le jury du festival, déjà parce que ce serait ridicule et en plus parce que ça nous éloignerait du sujet. Parler d'une Palme d'Or, c'est parler d'un film que tout le monde connaît plus ou moins, ou au moins de nom. Difficile donc de faire original et de vous entraîner dans l'univers merveilleux des films confidentiels, dont je ne suis d'ailleurs pas un expert. Bref, parlons de Paris, Texas, un film de Wim Wenders, sorti en 1984. Je ne vais pas me lancer dans l'explication de la réception au Festival de Cannes, puisque contrairement à d'autres films, il n'y a pas vraiment eu de polémique. Rien à voir donc avec la Palme d'Or décernée à Tarantino pour Pulp Fiction ou encore à La vie d'Adèle de Kéchiché. Le film a obtenu la Palme d'Or à l'unanimité et un tas d'autres prix dans bon nombre de festivals. Paris, Texas est un film à part. Déjà, c'est un film à part avec cette longue introduction musicale qui vous plonge dans l'univers plus qu'étrange du film. Et quand je dis univers du film, je parle de désert dans lequel se balade un homme en costume coiffé d'une casquette rouge qui a l'air complètement égaré. Cet homme, c'est Travis, il a perdu la mémoire et rôde effectivement dans le désert avant d'être recueilli par un médecin qui va contacter son frère, Walt. Travis va retrouver peu à peu la mémoire et va être obsédé par une idée, celle de retrouver sa femme. Je m'arrête là parce qu'il est difficile de résumer Paris, Texas au vu du nombre de péripéties. Le film est aussi dense qu'il est long. 2h27 dans lesquelles vous vous installerez confortablement pour rencontrer de nombreux paysages américains, mais aussi un grand nombre de personnages. Ce film aborde tant de thématiques qu'il est difficile de les lister. La famille, l'amour, le sexe, l'oubli, la rédemption, la mémoire. Impossible donc de s'attarder là-dessus, Paris, Texas traverse autant de paysages que de sujets. D'un point de vue formel, le film est une œuvre esthétique incontestablement magistrale. Wim Wenders magnifie tous les paysages américains, du motel miteux à la maison de banlieue au désert. Il y a un souci de réalisme dans ce décor qui est sublimé par une lumière chaude. Un soleil protecteur qui semble protéger autant les décors que les personnages. Pour autant, aucune niaiserie n'émane de ce film. Au contraire, le film se centre sur le passé d'un personnage taiseux dont le voyage consiste à un pèlerinage en vue d'une possible rédemption. Cependant, j'émets une petite réserve sur la qualité des dialogues et le jeu des comédiens. Le scénario est parfois ponctué de dialogues explicatifs et de personnages un peu trop gentils pour être crédibles. Le jeu des comédiens n'est pas égal d'une scène à une autre, mais on arrive parfaitement à passer au-dessus en raison de cette scène à la fin du film. Bref, vous auriez tort de passer à côté de ce film si vous ne l'avez pas encore vu, et vous auriez tort de ne pas le revoir si vous l'avez déjà vu. Cet épisode de critique est maintenant terminé, si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à vous abonner. En attendant, portez-vous bien, regardez des films, surtout des bons, à bientôt.